Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus et surtout merci de votre fidélité à ce programme qui revient encore comme tous les jeudis avec d'autres sujets d'actualité. Nous parlerons aujourd'hui de la situation de la CENI. Donc l'enterrement de Ronsard Malonda a été finalement confirmé par le tribunal de grande instance de la Gombe qui a finalement donné raison à l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'enterrement de Ronsard Malonda. Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons également de la saga judiciaire dont les interpellations ou les arrestations sont en train de pleuvoir, de tomber en cascade. Nous regarderons également la situation en rapport avec la Côte d'Ivoire où Ouattara a finalement désisté et se retracté et se proposé comme candidat à sa propre succession. Donc Ouattara va briguer un troisième mandat. Nous en parlerons principalement dans cette émission parce qu'il y a des éléments quand même qui ont trait avec la situation qui se vit en République démocratique du Congo, en Angola, au Rwanda, etc. Nous en parlerons dans cette émission. Mais avant tout, revenons d'abord sur l'enterrement de Ronsard Malonda qui s'est finalement confirmé par le tribunal de grande instance de la Gombe. Donc, cette décision de la justice va finalement contraindre le président de la République à signer l'ordonnance confirmant Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Ronsard Malonda, qui a été société civile, il y a eu des marches qui se sont effectuées à travers la ville de Kinshasa, Lubumbashi, pour dire non à l'enterrement de Ronsard Malonda. Alors que pendant ce moment-là, marche Manao Salama, ici, dans cette chaîne de télévision, dans cette émission, moi, j'étais en train de dire que toutes les marches au Ezo Salama en rapport avec l'enterrement de Ronsard Malonda et Zamaramboalo Puta. Je l'ai dit dans cette émission. Vous pouvez suivre mes émissions précédentes. Comme je dis, il y a toujours une suite logique dans ce que je dis. Je l'ai dit ici, Eza Makamboalo Puta, que Jean-Marc Kabound et Kabouya demandent aux gens de descendre dans la rue pour dire non à l'enterrement de Ronsard Malonda. Je disais que Eza Makamboalo Puta, la raison, c'était pas l'enterrement de Ronsard Malonda. La raison était ailleurs. Et je le dis que la raison était des démonstrations politiques pour une fin. Donc, fin où il y a dialogue. De Monique et Batubakita qui bangouana en cascade en tour de rôle pour la démonstration politique pour avoir droit au chapitre. Et Jean-Pierre Bemba a saisi l'occasion pour démontrer aussi qu'il demeure quand même une force politique malgré qu'il est privé. Finalement, Jean-Pierre Bemba ne bénéficiera plus jamais de ses droits civiques, mais il s'affirme quand même en tant que force politique. Il a démontré sur terrain. Donc, Ronsard Malonda, c'était le bouc émissaire. L'enterrement de Ronsard Malonda, c'était le bouc émissaire. Cela veut dire que Jean-Marc Kabound, qui aujourd'hui gère le parti présidentiel, ne jure que sur sa déchéance. Donc, depuis que Jean-Marc Kabound a été déchu de ses fonctions comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mokile Soukaki et Telema Place Wana. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il est fait par vengeance pour venger ses adversaires ou venger ses partenaires politiques ou venger la coalition. Donc Jean-Marc Kabound, il avait sauté à sauter qu'il n'a occasion, on a comme que enterrement, c'est en rapport avec l'Assemblée nationale, et puis Eza Makambu, Eza un avantage, il y a Bato FCC, il avait juste saisi l'occasion, il voulait entendre personne, bien que les marches qui refusées par l'autorité urbaine, mais également par les ministres de l'Intérieur, qui est d'ailleurs, les ministres de l'UDPS avaient interdit cette marche, mais Kabound
ne jurait que sur ça pour faire marcher le FCC pour l'accès qu'il demeure une force, même si à Zana, na bureau et assemblée nationale, il demeure une force. Donc c'était sa façon à lui de démontrer qu'il demeure une force politique qui fait, il peut à tout moment bouger les choses à travers la mobilisation, à travers la marche au Akosala, na balaba, juste pour faire chier leurs partenaires, pour faire chier leurs adversaires. C'était simplement ça. Et l'occasion faisant les larrons, Jean-Pierre Bemba a saisi cette occasion parce que soupçon qui déjà qu'il y aurait un dialogue, les gens seront invités sur la table des négociations. Or, pour être invité sur la table des négociations, il faut être une force politique. Pour être une force politique, il faut faire une démonstration. Soit vous avez la majorité dans l'Assemblée nationale, vous êtes déjà une force politique, ou dans le cas contraire, vous faites des démonstrations dans le sens, na Jean Wana, ou on est une démonstration, il y a ma marche Wana, et puis Jean-Pierre Bemba Lelo, tout le monde, on parle de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui parce que justement, il avait fait cette marche-là. Ça n'avait rien à voir avec l'enterrement de Ronsard Malonda. Parce que tout politicien avisé savait déjà que Ronsard Malonda, situation naïe et au long de la marche était. Parce que ces gens de la société civile, lorsqu'ils avaient... le genre de la société, c'est-à-dire les confessions religieuses, l'Église catholique et les CC, Herba Boyaki, élection à Ronsard Malonda, ils étaient déjà à travers ONG, il y a société, une ONG, il y a société civile, ils étaient déjà allés saisir la justice. Donc, Bino Mokomo Salaba marche pendant que Bango va saisir déjà justice pour annuler cette élection-là. Bango va bimina balaba ba Salaba marche. Or, je le dis toujours dans cette émission, marche mon côté et Koki ko changer décision à justice. C'est l'erreur aussi Vital Kamerhe est en train de faire. Aucune marche ne peut changer la décision de la justice. Décision à justice, ils auraient changé seulement soit na situation politique, na décision politique, des échanges à décision à justice, ou peut-être situation militaire. Dès qu'on changer de décision à justice, ou bien on a sali coup d'État, décision à justice, c'est sur compter les sous-soutés, ou bien situation politique, une décision politique, des échanges à décision à justice. Maintenant, on se rencontre avec moi, où je pense que j'ai quand même raison sur ce que j'avais dit que, marche, marche à l'Okuta, Ezaki Ronsard Malonda, parce que Ronsard Malonda, aujourd'hui, il est confirmé pour ce poste-là, et la décision de la justice va finalement contraindre le président à signer l'ordonnance qui le confirme à ce poste-là. Je pense que le président de la République, avec le recul, commence à comprendre que Moutuloko, Kabound, Kabouya, ils sont bons pour la mobilisation, ils sont bons pour la sensibilisation, ils sont bons pour la propagande, mais ne sont pas aussi bons pour la politique. Monique, président de la République a comme formé comme ça la dynamique, mis à part la déception du FCC, ou peut-être la malice, ou peut-être on va dire la déception du FCC. Le président de la République est en train de former, faire une autre dynamique politique. Dès la loba qui n'a émission passée, Natangela Ebino Batou Obazo constitué dynamique wana. Et nous avons d'ailleurs constaté cette semaine, le président de la République était allé rendre visite à la veuve Moleka. La veuve Moleka, c'est le papa d'Albert Moleka et c'est la maman d'Albert Moleka qui était le directeur de cabinet du Fax Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. C'est-à-dire, Tshisekedi, Albert Moleka, est Longwa qui, occasion et Longwa qui est directeur de cabinet, il y a papa Étienne Tshisekedi, c'est entre autres Maman Marthe et Félix Tshisekedi. Mais bon, avec le recul, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Il est président de la République, donc il voit les choses autrement. Il essaye maintenant de prendre à Mekasko pour récupérer bateau travailler qui n'a pas naé. Il a tenté avec Moubake. Moubake, il est ce qu'il est, il a refusé, il a donné des raisons qui ne voulait pas venir travailler à la présidence pour naïe, à l'obiqué, Beaufort, à travers Rwanda, etc. Il a avancé ses raisons pour ne pas venir, pour travailler à Félix T. Donc Félix a ça la démarche, le président de la République est en train de faire des démarches pour récupérer maintenant bateau travailler qui n'a pas naïe, ou quand même bazaki pion important en politique. Moutuloko la Moubake.
na mobilisation aza makasi te, na sensibilisation ko compté te, na militantisme ko compté te, parce que attends bien mobilisé à 20 personnes baroya te, pareil avec Albert Moleka. Mais ce sont des gens qui sont forts en politique, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice dans la politique de Félix Tshisekedi et pouvoir l'accompagner dignement vers les prochaines élections. Voilà pourquoi visite Wana, ils a justifié à la veuve Moleka, ils a justifié à défaut d'aller voir directement Moleka, il passe par sa mère, quoi de plus normal, parce que bah non ana nyos ba Moleka, ba yo que la maman na bango, d'ailleurs bah na nyos ba yo que la maman na bango. Dans les jours à venir, ne soyez pas étonnés que les caciques de l'UDPS qui ont entouré Etienne Tshisekedi pendant son périple sur Terre, pendant ces situations, pendant période naïe, pendant qu'il était en opposition, ne soyez pas étonnés qu'à récupérer Batouana Nyosotou pour constituer aussi une force, parce qu'il pourra n'avoir que confiance à ces genres de personnes que Nabato yo bazaki ancien kabiliste, ancien kabiliste comme Kinke Mulumba, ancien bembiste comme François Mwamba, ancien moboutiste comme Yesu, Kitenge Yesu. Bien que les lots, baza pe ma personnalité, au baza au côté nae, bazo accompagné na makambu na politique na ene azusa la siko, mais vraiment il se retrouve pas dans son milieu naturel parce que on dit en français qu'un initié reste membre. Ce sont des gens qui ont été initiés en moboutisme, en bembiste et en kabiliste. Ils restent malgré tout membre parce qu'un initié reste malgré tout membre. Alors lui maintenant, il veut peut-être azong asinko dans son milieu naturel récupérer tous les caciques qui a accompagné son père, Bassalasiko va former une autre dynamique autour de lui qui pourront l'accompagner vers les prochaines séances électorales. Rappelons quand même que FCC aussi, de son côté, à Salaki, la semaine dernière ou les semaines qui viennent de passer, à Sala quand même des démarches pour négocier avec Vital Kamerhe. Négocier également avec Moïse Katumbi, ça n'a pas marché. Nous avons constaté qu'il marcha quitté la décision de Vital Kamerhe. Ça pouvait se constater, et c'est constaté que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, par le truchement de son secrétaire général, le secrétaire général de son parti, Aimé Boje Sangara, qui est en train de dire que le procès de Vital Kamerhe s'est justifié aujourd'hui. Rien n'est à démontrer que c'est un procès politique. Et il demande l'implication du chef de l'État, l'implication directe du chef de l'État pour que Vital Kamerhe puisse bénéficier d'un procès équitable. Et Lingi Koloba que peut-être Ernemi Moulania, parce que déjà, Moutakou sur coup, Chadar, il nous avait dit, même ministre de la Justice, Ouaouté Kolongwawa, Yemei, Tunda Yakasena, avait dit que procès à Vital, il s'était targué la poitrine pour s'approprier du procès de Vital Kamerhe. Et Chadar, il avait confirmé. Ça veut quelque part dire, bien que les membres de l'UDPS, les militants de l'UDPS ne voudront pas l'entendre de cette oreille-là, mais ça veut simplement dire que le procès de Vital Kamerhe est entre les mains de Joseph Kabila. Voilà pourquoi peut-être Néhémie a équikoye misaye que moi na mai situation dans les ana maboko na biso soko le bio négocier na soko négocier na biso dans ce sens tel on pourra alléger ta situation etc. ou peut-être on pourra te décanter de cette situation là. La négociation tout visiblement il est cas qui avant à la cour de cassation mais RSL Siko peut-être que à la cour de cassation makambango et salami ndeti salamakiti parce que jusque là il faut dire que les gens mutuloko Joseph Kabila a kokondimate ke ba magistrat nyos wana ya ba corps judiciaire nyos ba bongoli motema ba yambi yesu non. Il va se dire que bon, Eza Batunanga, parce qu'il faut dire que le pouvoir de Kabila a quand même fait 22 ans. 22 ans, les carrière, il y a étudiant pour Akomati, procureur général. Moutaouti Abimi, universitaire Komati, procureur général, c'est-à-dire ce corps judiciaire, cette structure judiciaire, c'est au fait la structure de Kabila. Ce sont des gens qui ont grandi avec Kabila, qui ont échelonné avec Kabila, qui ont émergé avec Kabila. Donc, Eza Batunaye.
les initiés restent membres. Donc, il était quand même convaincu que, bon, on a procès il y a 100 jours pour clouer Vital Kamerhe. De la même manière, on peut le sortir de là. Peut-être que si Vital peut acquara qui bango. Voilà pourquoi peut-être à Sola Bango d'une certaine manière. Et il s'est rendu compte que Maramon a kiekuna na cassation et Pesindenge Toyokana quitté. Voilà pourquoi Vital Kamerhe a Betishita Sima. Moutunae, il y a secrétaire général Nae, à Congo Betali Solo, il y a président de la République harmonique. Bon, dernier ressort, et comme il y a président de la République, Tonzo Ngelaye, Poto Epsai qui s'implique. Mais le président de la République va s'impliquer comment? Si le président de la République doit s'impliquer, c'est-à-dire il doit s'impliquer politiquement. Or, la décision, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, la décision qui pourra faire sortir Vital Kamerhe ne sera qu'une décision politique. Parce qu'une décision judiciaire, ça ne se justifie pas. Vital Kamerhe a cloué judiciairement, il ne peut pas s'en sortir. Il n'y a qu'une décision politique qui peut le sauver de là. Mais, il y a un mais que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe va utiliser tous les moyens nécessaires parce que 20 ans, on a bappé si Vital Kamerhe a 20 ans à présenter. À 20 ans à présenter. Il va utiliser tous les moyens. Il va utiliser les moyens politiques, il va utiliser des moyens diplomatiques. De moniquer, avocat, les avocats français voulaient s'impliquer dans le dossier. C'était une négociation diplomatique. C'est-à-dire, avocat parce qu'il a négocié diplomatiquement. Donc, si la négociation diplomatique a échoué, si la négociation politique a échoué, Vital Kamerhe va passer à Rossal et Loko Moussousou. Il peut surgir une rébellion. Parce qu'il est déjà, visiblement, il est en train de faire voir que à tout moment, je peux déclencher quelque chose à partir de la prison. Parce qu'à partir de la prison, il est en train de déclencher 3 fois yango à déclencher ma marche à partir de la prison. Ma marche yango pe et salami et simbipe, tu peux bailler et belé. Donc par là, c'est un signal d'annoncer qu'à tout moment, il peut déclencher tout et l'opinion soit déclenché à partir de la prison, il démarre une force politique. Donc Vital Kamerhe, il a négocié, il a essayé les négociations diplomatiques. Oh, et ça, qui est avocat et simbité à bandisco que ça la négociation politique. Mais en tout cas, cette négociation politique et simbité, il va passer à la négociation, il va passer à l'option militaire. Ce n'est pas exclu. Période de Nathan et Joseph Kabila, tout le monde qui M23 et Bandaï Kosa la rébellion du côté de l'Est de la République. Mais Bazouaki Goma, le drapeau qui a flotté ce jour-là qu'ils ont pris le territoire, c'était le drapeau de l'UNC qui a flotté. Donc, Elingi Golobake, Vital Kamerhe, ce n'est pas exclu que Vital Kamerhe puisse avoir de ramifications avec le M23. M23, ça refait surface aujourd'hui. Le M23 est refaire surface. Donc, il faut faire très attention avec Vital Kamerhe. Il va utiliser tous les moyens nécessaires qui va pouvoir le sortir de cette prison-là. Tout le monde na prison, ce n'est pas impossible qu'il puisse s'évader de la prison. Nemonacé, il s'est évadé de la prison. Aujourd'hui, Nemonacé, c'est le potentiel partenaire de Félix Tshisekedi. On l'a lavé en disant que Maramnyo Sabandaro Salawana, Bandaï Kolobezaki, poème à Moutou. C'est une façon de le laver, c'est une façon de récupérer un partenaire politique, parce que c'est aussi un partenaire de taille, parce qu'il a tout le Bas-Congo avec lui. Donc, il peut appeler les gens du Bas-Congo de voter en faveur de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Kamerhe, c'est un homme à craindre. C'est encore un homme à craindre. Donc, à tout moment, Kamerhe va déclencher une insurrection militaire juste dans le but qu'il faut habiller ma place wana. Il va faire tous les moyens possibles, ou évasion, ou rébellion, si la situation, ou si l'option politique ne marche pas, ou si l'option diplomatique ne marche pas, il va passer outre à l'option militaire. Alors, je parlais
de l'enterrement de Ronsard Malonda. La situation de Vital Kamerhe n'était qu'une parenthèse, mais une parenthèse en gros et 8 ans, je remarque, mais je referme aussitôt. Donc, situation, il y a enterrement à Ronsard Malonda. Aujourd'hui, Ronsard Malonda, aujourd'hui l'Assemblée nationale ou le FCC, parce que officiellement, Ronsard Malonda n'appartient pas au FCC, mais vu que modèle dossier on est tambola qui manque on a petit comme à niveau enterrement mabunda comme ça au niveau enterrement on sous-entend que les FCC est prise à partie parce qu'il faut aussi signaler que la femme de Ronsard Malonda c'est la nièce d'Aubin Milakou, donc rien n'est exclu qu'il y ait ramification avec le FCC. Donc l'Assemblée nationale a eu raison sur Félix Tshisekedi, le FCC a eu raison sur Félix Tshisekedi, le FCC a eu raison sur l'UDPS. Pourquoi? Pour la caprice, il y a Kabine et Akabound ou Akabound. Oya lingi asala makambu selon vengeance. Or la vengeance, très souvent la vengeance n'est pas justifiée. Et très souvent la vengeance est parfois justifiée, mais ce n'est pas la justice. Parce que vengeance, c'est un cercle vicieux. Vous vengez, l'autre venge. Vous vengez, l'autre se venge, etc. Ça sera un cercle vicieux et ça n'arrange pas les choses. Voilà, de ce côté-là, l'UDPS a perdu la main. Le président de la République va finalement confirmer Ronsard Malonda à travers une ordonnance présidentielle, à moins qu'il y ait encore d'autres manœuvres qui peuvent se faire dans la politique. Tout est possible, rien n'est encore perdu pour les partisans de l'UDPS. Alors, je parlais du troisième mandat de Ouattara. Ouattara qui finalement se retractait à Ponaki Dauphin Naye, Dauphin Waouta Kukufa, et finalement il s'est rétracté. Mais dans des situations comme ça, Dauphin, il y a toujours un plan B. Des gens à haut niveau et à politique, bongo, basala makamute qui a poni karamutuka iwana. Il y a toujours un plan B. Certainement, Ouattara aussi avait un plan B, comme Kabila aussi avait un plan B. Comme en son temps, Moubaki nous avait dit que le vrai dauphin de Joseph Kabila, ce n'est pas Chadari. Le vrai dauphin de Joseph Kabila se trouvait à l'opposition de l'époque. Opposition à l'époque où on ezaki naba Fayulu, ezaki naba Tshisekedi et ainsi de suite. Alors moi, ça m'a quand même poussé à réfléchir dans ce sens où chef de l'État africain wana bazota la makamuzo le kanaba Congo, naba Angola, etc. Ils se sont dit que bon, à quoi ça sert de choisir un dauphin qui va finalement se retourner contre toi, le cas de l'Angola. Le dauphin Bapona qui est et pas Eduardo Santos, le président Joao, on va dire qu'il s'est finalement retourné parce que Batouana et Bapona Dauphin, Naïde Nabangwezaka, va continuer qu'au régner par personne interposée. Donc, on dit un président, mais par personne interposée. Mais, personne interposée, on a dauphin, pe baza batou, baza pe na carrière politique, yé a bandi, aza pe na besoin qu'on se confirme, qu'on s'affirme, pe azwa lisusu, asala sous deuxième mandat, deux mona ke batou neti bango, aïe, comme il a pouvoir, a bandi ko sa asko makambu na ye, azo tenir sous compte il y a parrain a été ou appelé ça qui a ça qui est dauphin a promis qu'au côté la carrière politique naïe. Donc il faut ce qu'on ça la makambu dans le sens où il faut ça la makambu bien pour gagner confiance, il y a population, va voter pour une prochaine élection, pour un deuxième mandat. Nous avons que posko sala makabu bien et au sein au banana nous qu'on stabiliser appareil judiciaire parce que c'est la justice qui élève une nation. Pour élever une nation, il faut commencer par mettre en ordre l'appareil judiciaire. Or, on tient en ordre appareil judiciaire et bandasco appareil judiciaire des magistrats moussana mango baluka ba infraction. Bah c'est saisir na ba infraction comme luka ba infraction luka na bateau ba géraki. Or nous savons tous comment les régimes des pays africains gèrent des pays.
gérer Bamboka. Gérer Bamboka avec beaucoup de compromissions. Et ça, la raquette, corruption, etc. Est-ce que vous régularisez l'appareil judiciaire et que ça, que bateau et bando kanga et bando zalaka, bateau ancien régime, en ce moment-là, ceux qui vont regarder n'a pas mis sous normal barbaki, dauphin à Baloukeli, parrain naï. Et puis bateau bazota la peine na musika président au bazon en exercice bazota la qui bon nga personne na tie dauphin on a peut-être Rolanda procédure donc ça ne sert à rien dauphin nga mona tika la kana pouvoir ceux qui n'ont kufa na pouvoir dans le temps c'était avant option ya dauphin boye bazaki na option sous option il y a Sassou, option à Jean-Pierre Bemba, option à Bagbo, dans le sens où on gagnait ce qu'on organisait une élection, on gagnait l'élection, on bimisa moboulou, on bimisa guerre, et yinda kaka, tobore match. Option à Nasiko et si est baby parce que la Cour constitutionnelle est botama et kangape batuba, mona pendeti batuba, kangama 10 ans, Jean-Pierre Bemba fait 10 ans, à CPI ce n'est pas rien, Bagbo, na soro ba umeli pen na CPI wana. Donc et là qui c'est déjà que ils peuvent plus opter pour cette option là, il y a insurrection militaire donc comme ils opter pour une option il y a ba poulain, il y a ba dauphin. Or option ba dauphin on a et comme il faut décevoir vu la situation qui se passe en Angola, vu la situation qui se passe au Congo. Parce que je ne dirais pas directement que Félix Tshisekedi était le dauphin de Joseph Kabila, donc le plan B de Joseph Kabila. Mais si on doit quand même essayer d'imaginer, c'est que Mouba qui avait dit que le vrai dauphin de Joseph Kabila s'est trouvé à l'opposition. Donc, Totia Neti, Tolobite Keza Tshisekedi, on ne veut pas manquer du respect au président de la République. Totia Neti, kasi dauphin wana, Eza Tshisekedi, parce que ce total accord au Eliaka, Joseph Kabila na Tshisekedi, accord wana, nous ne connaissons pas le contenu. Et pourquoi cet accord? Parce que beaucoup diront que accord wana est lié na coalition basalaki. Coalition ils ont besoin d'accord et elle quoi coalition na cohabitation ils ont besoin d'accord. C'est un principe, c'est un principe de fait. Et lingi koloba que si l'un gagne la majorité parlementaire, l'autre gagne la majorité présidentielle, vous optez pour une option. Soit vous faites la cohabitation, l'inge le baké, mutu na mutu, article na quoi naye, ou a gagné majorité parlementaire, à comment gérer pays na quoi naye, ou a gagné majorité présidentielle, article ka président, na côté naye na ba conseiller, etc. C'était le cas avec Lumumba et Kasavubu. Na deux options et peu option à coalition ne yango ezosala malelo que bon c'est figé bon sangani ensemble bon c'est partagé gestion ya mboka. Donc vous avez besoin d'accords secret pour ça, vous avez besoin de l'autre côté eza bongo c'est la situation eza bongo. Or accord il y a Joseph Kabila oh bakuta na raka ba omi banena Félix Tshisekedi babeta lisolo accord si on donne photo ndimela vite ndimela o azana prison kuna Henri Magie. S'il faut réfléchir sur ce qu'avait dit Moubaki, bien que Moubaki n'avait pas cité, jusque-là n'a pas cité de nom, le quoi il a cité Kombote Bisso peut citer, mais on essaie quand même d'imaginer parce qu'on doit réfléchir, pousser les raisonnements un peu plus loin, on essaie d'imaginer parce que ce total est bien. Accord Wana et Salamaki avant les élections, avant la proclamation des élections. Parce que Martin Fayou, la Lobaki, qui bayaki ko sollicité épée. Que la dame de la MONUSCO a équipé que solliciter, c'était avant la proclamation de résultats. Donc, a équipé que solliciter, qui peut Tshisekedi a mordu la mention des basali accords. Mais accord ouane et salamaki avant élection. Est-ce que ça accord ou ezala que dauphin ou c'est confirmé, on dit que dauphina na yo après va proclamer yo ou ce comment, parce que même méthode dauphin, Eduardo Santos Azosala, c'est la même méthode qui est en train de s'appliquer en République démocratique du Congo avec le régime de Félix Tshisekedi. Oh, il y a qu'à traquer ce qu'il y a un régime passé. Félix Tshisekedi est resté pendant 1 an. À Juraki, à Bandai Kolobake, il ne va pas poursuivre, il ne va pas fouiner dans les passés, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. Avant 1 année, Félix Tshisekedi, c'était un
quelqu'un de docile. Il était tout le temps en train de parler de son prédécesseur en bien, tout le temps parler de son prédécesseur, tout le temps abandonner Kosa, éloge d'un prédécesseur à chaque fois qu'il avait l'occasion de prendre la parole en public. Et depuis, après une année maintenant qu'il s'est confirmé dans le pouvoir, après on a plus jamais de éloges au prédécesseur. Et on dirait Félix Tshisekedi abandonner Koloba bon. Toba kanon borango, comme les Kinois le disent, Toba kanon borango, puis maramsou total après. Et là, on peut tout le temps pendant 38 ans, tout raté, Toba kanon wango, et puis maramsou total après. Donc, maramsou total après, yango, on est marambakumo total après, yango, de yango. Alors, quelqu'un comme Joseph Kabila, oh, bazo zoasko, modèle, batobélé à FCC, se tague la poitrine pour dire que non, Joseph Kabila, c'est un modèle, parce que, il y a le baki qui a brigué troisième mandat, et puis à Saliango, a brigué troisième mandat. Ouattara, vous avez vu ce que Ouattara a fait, il s'est finalement retracté à Sali Oyo, à Lobakité. Mais Kabila, c'est un modèle, on n'a pas besoin de le jeter des fleurs parce que nous savons tous comment il a laissé le pouvoir. Sinon, il n'y a pas de pouvoir. Et puis, dans la minute, Azo regretté pourquoi il a pouvoir. Si réellement son dauphin se retrouvait dans l'opposition. Aujourd'hui, Joseph Kabila est en train de regretter pourquoi il a pouvoir en haut. Vous ne serez pas étonné dans les prochaines échéances électorales. Je sais Kabila a pour moi si c'est finalement d'être Mabound, parce qu'il y a d'autres sources qui nous affirment et qui nous confirment qu'il est en train de préparer finalement Mabounda pour des prochaines séances électorales comme président de la République. Comme de l'autre côté, dans Rwanda, Paul Kagame est en train de préparer Mushikiabu. Donc, Monique, Dauphiné, Abalami Bali, on dirait Zanakiyanke. On dirait que Soro Pesielo Kwango, Abakino Nubor, et puis au début, Azanon docile, après il va signer des accords avec l'étranger. Le même cas avec Joao, il a signé des accords avec les Américains. Le même cas avec Félix Tshisekedi, a signé des accords avec les Américains. C'est-à-dire quand vous signez les accords avec les Américains, automatiquement, beaucoup ici accord Bozaki Nango na Kidofina na Binu. Beaucoup ici automatiquement. Je ne suis pas en train de dire que Félix Tshisekedi est le dauphin de Joseph Kabila. Je suis simplement en train de dire au cas où il serait ce dauphin-là, au Mubaki, à Lobaki, Kabanek, on se retrouver dans l'opposition. Donc, je compare que dauphin, il y a Eduardo Santos, Félix Tshisekedi a joué exactement le même rôle. Il est dans la même logique que Joao, qui est le dauphin de Eduardo Santos. Donc, dans cette logique-là, de Monisco, chef d'État africain, dans la situation qu'il faut à pouvoir, tali déjà qui dauphin ou pesi torotin, dauphin baza a comme un pouvoir après Lukelio a changé le face. D'où maintenant, aux monasco, peut-être que ça là bon, to ponasco dauphin bassi, parce que moi si facilement au poney dauphin, au commissaire moi sinon au maté facilement. Et puis dans le cas peut-être dans les cas d'espèce de Joseph Kabila, il a expérimenté avec Olive Lembe Kabila. Banda bala Olive Lembe Kabila zala na succès tilelo. Olive Lembe Kabila n'a pas connu de moment où Azan a succès té, Azala a succès tilelo. D'après ce qu'elle fait, œuvre caritative à Salarana et Lobake, il s'est rendu compte que avec la femme, ça peut quand même marcher si on l'encadre bien. Encadrer bien, voilà pourquoi ces derniers temps maintenant, Joseph Kabila a jeté dévolu sur Mabounda, mais Mabounda aura besoin de support. Aura besoin des béquilles dans le sens néo-monaki, Arolinga négocier na Vital Kamerhe, na Moïse Katumbi, na Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce qu'il faut payer béquille pona. Mabounda en elle-même, elle n'est pas populaire. Il faut ce que va faire passer votre naïe peut-être dans chaque coin où on va se retrouver parce que déjà Vital Kamerhe et Aza éligible était, il a perdu ses droits civiques. Jean-Pierre Bemba a perdu ses droits civiques. Donc tout bazar se retrouver dans la position de faiblesse. Donc qu'on dit ma proposition on a facilement en contrepartie vous aurez ça et ça. Mais proposition, on peut négociation, on peut visiblement s'imiter. Vital Kamerhe a l'ingité,
Moïse Katumbi alingi te, Jean-Pierre Bemba alingi te, bango nyonso tout bakomi siko ça les beaux yeux à Félix Tshisekedi, qui est maintenant en train de prendre du poil, de gagner du poil de la bête, de gagner la partie maintenant. On va dire ça comme ça. Félix Tshisekedi est en train de gagner la partie. Jusque-là, oui, est en train de gagner la partie. Mais cette situation de l'enterrement de Ronsard Malonda peut à tout moment changer des situations, bouger les lignes autrement. Donc, voyons voir ce qui va se passer dans le jour qui viennent. C'est dans ce sens-là que j'ai essayé quand même de réfléchir sur ce qui se passe autour de Dauphina, autour de l'enterrement de Ronsard Malonda, mais également autour de la situation des Vital Kamerhe. On se retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. Entre-temps, observons le geste barrière car le virus n'a pas encore disparu. Nous nous retrouvons très prochainement. Venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. Au cas où vous nous regardez sur Facebook, likez l'émission, laissez-nous un commentaire constructif. Mais sinon, abonnez-vous et faites abonner vos amis sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi prochain, avec d'autres sujets d'actualité, mais surtout avec le même plaisir. Merci à Aimé Sassa et TM Machine qui a sponsorisé cette émission. Merci également à vous. Bye bye.